Salut Jesse, tu sais que je te remercie de me donner l'occasion de rebondir sur ton analyse. Pour te dire d'abord que je suis d'accord à 80%, puisque ce que tu décris, c'est justement à 80% l'objectif, la démarche de JL Citoyen depuis 2017. Les trois slogans, si on peut dire, c'était construire autre chose, stop politicien, ou en tout cas stop au tout politicien, et dans tous les cas stop aux partis politiques. Et quoi avant qui, c'est-à-dire le quoi avant le qui, hein, c'est-à-dire sortir de l'homme providentiel et construire un quoi. Le quoi, c'est quoi justement? Le quoi, c'est une réforme totale de la Ve République qui est kidnappée. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent toujours pas cette évidence, puisque je parle dans le vide depuis 5 ans. Et elle est kidnappée, elle est détournée, elle est dévoyée, et elle est aux mains d'une caste antinationale, qui est d'une part complètement corrompue, on le voit avec toute la Macronie au sens large, mais autour il y a une espèce de fausses dissidence, qui font partie de ce système, et qui font semblant d'être de l'opposition, mais en vérité, je l'ai prouvé ça aussi depuis 5 ans, ne veulent absolument pas changer le système, parce qu'ils en vivent bien. J'explique que le système, la Ve République, gâte et subventionne son opposition pour passer justement pour une démocratie, mais en subventionnant et en gâtant son opposition et ses élus, etc., des avantages dans tous les sens, en vérité, elle achète sa tranquillité. Elle achète des opposants, comme par exemple, je prends toujours Jean Messia, c'est l'exemple typique, qui ne remettront jamais en cause le système, qui ne remettront jamais en cause la Ve République, alors que tous nos mots, M-A-U-X, viennent de ce kidnapping. Ensuite, tu me dis la droite, la gauche, etc. Il ne faut pas confondre le pack d'idées globalement de droite et les politiciens de droite. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, la dérive européo-mondialiste, socialo-progressiste, wokiste, immigrationniste, de soumission totale à l'islam par exemple, anti-national, anti-nation, anti-peuple autochtone, qui favorise n'importe qui arrive au détriment des autochtones. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc toute cette ligne, c'est de la gauche. C'est de la gauche mondialiste. N'oublions jamais que le communisme, c'est du mondialisme, par exemple. Je prends au hasard. N'oublions jamais que la France insoumise, quand elle favorise l'immigration, quand elle crache à la gueule de la France, de son histoire, et met en avant toutes les autres cultures, d'où qu'elles viennent, même si elles sont complètement opposées à la nôtre, c'est aussi du mondialisme. Il parle aussi, lui aussi, de créolisation. Et de l'autre côté, nous avons les mondialistes un petit peu différents qui sont pires, je dirais. Ce sont les macronistes, les Davos, les Forum économique mondial, etc. Mais quelque part, quand on gratte un petit peu, leur façon par exemple de faire de la propagande, la pensée unique, le contrôle des peuples, le côté punitif, ça, c'est du communisme. Façon Parti communiste chinois, par exemple. Donc qu'on le veuille ou non, les véritables dictatures sont toujours issues de la gauche qui part sur de bonnes idées soi-disant à la base, qui déguise la dictature hein, comme on le dit souvent, l'égalitarisme, l'antiracisme, le climat, n'importe quelle connerie, la santé même, le jackpot de la Covid, hein, c'était un véritable jackpot. Il y a toujours un alibi pour faire passer le camp du bien là, mais en vérité, ce sont des grands pervers. Donc que tu le veuilles ou non, je suis désolé, la sortie, la libération, le sauvetage, je dirais, de la France, passera par une ligne politique qui se rapprochera évidemment bien plus de la droite au sens large que de la gauche. Bon. En revanche, si tu as lu mon programme, et je crois que tu l'as fait, tu t'apercevras que dans ce programme, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été traité des fois de gauchiste, des fois de nazi, enfin n'importe quoi. Dans ce programme, il y a un équilibre parfait, c'est pour ça que ça s'appelle équilibre, après je viendrai sur justice et sur logique. Il y a un équilibre parfait, non, enfin pas tout à fait parfait quand même, il y a quand même beaucoup plus de droite, mais il y a quand même des mesures dites de gauche. Parce que selon les volets, selon les domaines, il y a une certaine logique, une certaine justice qui est à gauche, il faut le dire. Par exemple au niveau fiscal. Donc cette proposition que j'ai écrite à 80% et 20% grâce à des citoyens qui sont venus m'aider, heureusement, sur certains domaines, notamment la défense, notamment l'éducation nationale, voilà par exemple, eh bien c'est un programme équilibré. Et le équilibré, c'est pas du tout, comme Macron, c'est pas du tout du en même temps,
hein, parce que lui, un jour il dit blanc, un jour il dit noir, ça, selon l'ambiance générale. Non, non, c'est pas ça. C'est du à fond à gauche dans certains domaines et à fond à droite, si j'ose dire, dans d'autres domaines. Et je pars d'un principe presque imagé où dans un bateau, dans une barque, si on vire à gauche à fond et à droite à fond, eh bien le bateau, il va tout droit. Donc, tu comprends que je suis donc d'accord avec ce que tu dis. Ma réussite, comme je le dis tous les jours, j'en rigole un peu parce que c'est vrai que c'est incroyable, c'est que oui, j'ai réussi le fait de dénoncer et d'accuser. Hein, tu dis qu'il faut dénoncer, accuser, c'est ce que je fais toute la journée dans le vide. Bien sûr, le système a fait en sorte de me rendre invisible, de me shadowban, de me suspendre 45 fois, de me faire passer pour un fou auprès de gens qui sont assez naïfs, qui sont assez idolâtres, j'en parle aussi beaucoup. Eh bien, c'est mon exploit, oui, c'est d'être détesté, enfin détesté, personne ne me connaît, mais enfin, le peu qui connaissent les Walter Boujna et EJL au sens large, détestent. Détestent parce que les idolâtres militants binaires me détestent parce que je critique leurs idoles. Les islamistes vont me détester parce que je dénonce bien sûr l'islamisation et l'immigration incontrôlée. Les wokistes et machins, n'en parlons pas. Enfin bref, la dictature des minorités, etc. Donc je suis détesté par tout le monde, tous ceux qui sont organisés en parti, en caste, en association, en lobby, en loge. Le problème, c'est que je devrais être compris, en principe, par les simples citoyens comme moi. Et il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, évidemment, heureusement, heureusement, je sais pas heureusement pour le système, voilà, mais qui, s'ils connaissaient EJL, s'ils connaissaient la ligne de JL, s'ils connaissaient le ton de JL, c'est-à-dire c'est l'inverse de la démagogie, l'inverse des mensonges, de l'hypocrisie qu'on voit tous les jours chez les politiciens, l'inverse de la gestion de boutique, il n'y a pas de boutique chez EJL, il n'y a pas de abonnez-vous, adhérez à la carte patriote, il n'y a pas toutes ces conneries, il y a la tentative de réveiller un peuple et de les grouper autour de 3 ou 4 idées fortes. Et ces idées fortes, je n'arrête pas de les décrire, je n'arrête pas d'écrire des articles que personne ne lit. J'explique, je le répète encore une fois, que l'autocratie, la dérive actuelle, tout ce que nous vivons est dû à 3 choses. Trois. Hein. C'est d'abord le détournement, comme je l'ai dit, de la Ve République qu'il faut réformer en profondeur, sans pour cela tomber dans justement ce que tu dis là, je suis pas d'accord, le peuple par le peuple pour le peuple, enfin en gros c'est un peu du gauchisme constituante, tout le monde doit donner son avis sur tout, non, non, ça marche pas, ça marche en Grèce antique et encore, mais pas sur un pays aussi compliqué que la France. Donc il y a une réforme profonde à faire, moi je traite le problème principal qui est la confiance et les comptes à rendre. Hein, c'est pas compliqué. La confiance, le mensonge impossible, ça serait un long débat, je pourrais en parler, et les comptes à rendre. Plus de gens en roue libre pendant 5 ans qui peuvent faire ce qu'ils veulent grâce au 49.3, grâce à la corruption du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la justice et la lâcheté bien sûr des députés, des sénateurs qui veulent garder leur poste au chaud et qui n'osent même pas voter pour une simple motion de censure. C'est pour ça qu'au passage, quand je vois des rigolos qui nous font avaler, oui, la destitution et tout, alors qu'il faut 66%, je meurs de rire. Je leur en veux pas, ce sont des commerçants. Mais les gens aiment les commerçants cupides et les putaclics. Donc pour revenir au sujet, donc la réforme de la Ve République, c'est évident. Dans cette réforme, il y a le deuxième volet qui est intégré dedans, à savoir la justice qui est aujourd'hui détournée, qui est mi-idéologique et mi-soumise au pouvoir dans le sens corrompu et complètement politisée. Hein, c'est plus une justice rendue au nom du peuple français, c'est une justice idéologique. Hein. Nous subissons l'idéologie d'une part un petit peu franc-maçonne, la culture de l'excuse, etc., le gauchisme, l'antipolice, tout ça, et de l'autre côté, dès que c'est des dossiers politiques, et bien hop, là, toute cette justice se met du côté du pouvoir macroniste au sens large pour lutter contre le soi-disant fascisme. Alors que le vrai fascisme, c'est ce que nous vivons, à savoir 90% des médias qui sont dans un camp, avec une censure, une propagande, des mensonges d'État, couverts par tout un système. Donc ça s'appelle la justice, c'est donc le deuxième volet. Pareil, une proposition qui est incassable chez EGL, que personne n'a jamais lue, malheureusement. Et le troisième volet, c'est évidemment l'Union européenne. L'Union européenne qui fait partie de toutes ces institutions supranationales qui éloignent l'exécutif de ces institutions du peuple, des peuples, et finalement ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui sont cooptés, qui sont placés en fonction de leur taux de corruption, qui dirigent tout ça. Et l'Union européenne est un des leviers qui permet d'enlever toute souveraineté populaire et bien sûr toute souveraineté nationale. Bon. Et quand on réfléchit à ce que je viens de dire, 3 volets, on s'aperçoit que ni le RN, ni Reconquête, ni bien sûr les LR, ni Philippot, ni Asselineau, ni Dupont-Aignan, aucun de ces partis politiques
n'a quoi que ce soit dans leur programme sur ces trois volets. Mis à part quand même, je dois avouer, Philippot et Asselineau, et puis un peu Dupont-Aignan, sur l'Europe. Mais sur les deux autres volets, ils ne touchent rien. Parce qu'ils vivent de ce système et au fond, ils sont très contents. Ils font croire aux gens que ce n'est pas un problème de système, que c'est un problème d'homme. Encore une fois, la caricature, c'est Jean Messia qui nous dit ouvertement non, non, la Ve République est très bien, tout va bien, mais évidemment, un énarque formaté à la Ve va pas dire le contraire, subventionné en plus. Donc il dit non, non, c'est un problème d'homme. Alors qu'il sait au fond, s'il n'est pas débile, que ce n'est pas qu'un problème d'homme, parce que n'importe quel homme, même qui arriverait au pouvoir, imaginons Zemmour, ne pourrait quasiment rien faire, parce qu'il serait bloqué par plein de choses que j'ai déjà expliquées. Donc quand on comprend, et malheureusement les gens ne le comprennent pas, que c'était une véritable pièce de théâtre, parce que ces partis de l'opposition sont de la fausse opposition, parce qu'ils ne s'attaquent pas à ces trois piliers de l'autocratie, et quand en quatrième pilier je rajouterai l'influence inacceptable de la franc-maçonnerie, devenue un sujet tabou, parce que la majorité sont francs-maçons, et l'autre côté, ceux qui ne le sont pas, crèvent de peur de la franc-maçonnerie, de se mettre à dos la puissante franc-maçonnerie. Donc ils n'en parlent jamais. Et nous devons accepter que dans notre république maçonnique d'ailleurs et narco-maçonnique, eh bien les lois se font presque dans certaines loges, hein, officiellement. Hollande le disait il y a 15 ans déjà, même Sarkozy. Mais les gens le disent ouvertement. Ah ben la République, on ne peut pas être républicain si on ne passe pas par les loges. Mais comment on peut accepter ça? Comment on peut avoir un peuple aussi aveugle qui croit dans ses partis politiques, qui croit dans ses politiciens de carrière, qui croit dans ces médias qui découvrent et qui croit dans cette fausse dissidence que j'appelle moi la dissidence showbiz, hein, qui est complètement épargnée par la censure, par le shadowban et qui passe en boucle et les gens avalent les faux dissidents que le système leur fabrique. Voilà. Donc pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec presque tout ce que tu dis, simplement, sans diffusion, la puissance n'est rien. Les gens étant des idolâtres, des moutons, j'en ai assez parlé, ils ne vont suivre que ce que le système leur donne à manger, que ce que le système leur désigne comme étant, voilà, c'est ça, la dissidence. Regardez, ils sont très méchants. On les montre du doigt, mais en parallèle, ils ne sont ni suspendus, par exemple, ni shadowban. Moi, personne ne me montre du doigt, personne ne me connaît, et j'ai un traitement digne du plus grand résistant de France, alors que je suis personne. Peut-être que les gens devraient se poser cette question. Maintenant, s'il y a le procès en folie, si moi je suis fou, il suffit d'apprendre à lire, de lire n'importe quel de mes articles, notamment les 2 ou 3 que je viens de poster là tout à l'heure. Si quelqu'un a un seul argument, qu'il se lève ou qu'il se taise à jamais. Et vous remarquez que depuis 4 ans, ils ont tous choisi de se taire à jamais. Et de me traiter de fou, parce qu'on ne peut pas débattre contre des évidences. Donc pour terminer, tout ce que tu dis c'est vrai, mais tant qu'il n'y a pas le premier déclic, ce que j'appelle un déclic depuis 4 ans, je cherche ce déclic, je n'y arrive pas, de prise de conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire, on peut schématiser la pièce de théâtre, il ne pourra pas y avoir de réveil citoyen. Il ne pourra pas y avoir de prise de conscience de ce fameux peuple dont tu parles. Ce fameux peuple dont tu parles, malheureusement, en tout cas sur les réseaux, et notamment sur Twitter, qui est une caricature, est complètement domestiqué au code du système. Si je dois schématiser, c'est comme s'ils attendaient que le système lui-même leur désigne les vrais opposants dangereux qui vont le casser. Ils attendent ça. Donc tant qu'ils n'ont pas compris qu'un système se protège et met en avant des choses pas dangereuses et rend invisible des choses qui auraient un potentiel de danger, pour eux, pour lui, pour le système, monsieur le système, eh bien ils ne pourront pas comprendre ce que c'est que la vraie résistance, ce que c'est que la vraie dissidence constructive qui propose et qui n'est pas là, comme on voit sur tous les plateaux, où toutes les petites starlettes tournent en bout sur des sujets, bon d'accord, c'est très bien, mais ils proposent rien parce qu'ils en sont incapables et parce qu'ils ont peur de proposer quelque chose de politique. Parce que s'ils proposaient quelque chose de politique, je le répète, ils auraient le même traitement que Walter Boujna et EJL Citoyen. C'est-à-dire une invisibilisation totale, une psychiatrisation de l'ironie, de la condescendance, mais des insultes bien sûr, des menaces, mais jamais de débat sur le fond. Parce qu'ils en sont tous incapables. Merci Jesse.